ce que nous avons fait hier, pendant la première journée de cette cérémonie dédiée à l'abbé Noël Ngwangema. Nous avons commencé notre matinée avec la relecture du procès verbal, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qui s'est fait hier. On ne va pas le refaire cet après-midi. Cet après-midi, je vais rappeler succinctement ce qui s'est dit et ce qui s'est fait le matin, pour ceux qui n'étaient pas là. En matinée, nous avons démarré avec la conférence inaugurale, la première conférence dont la thématique portait sur la place culturelle et camp, le patrimoine ancestral et camp. Cette thématique a été présentée par Tira Obiengo, président, fondateur de la Fondation Mobo. Le président a été accompagné avec son secrétaire exécutif, Priva Ngomon, à qui je vais remettre le micro tout à l'heure. Après l'exposé, sinon, Tira Obiengo nous a fait les ramassis culturels depuis les origines. Il a retracé tout ce qui était le patrimoine inventé ou bien immatériel et matériel. Il a fait la combinaison de Dieu, les deux. Il a fait le paquet et il a mis à la génération et comme son. C'est à nous de faire de notre peuple ce qu'il sera demain. Si nous ne sommes pas capables, nous sortons de cette salle. Si nous ne sommes pas capables de prendre la relève de Tira Obiengo, nous sortons de cette salle. Nous avons fini avec des débats. Nous avons fini avec des encouragements. Nous avons fini avec des remarques. Nous avons fait une pause parce que, comme vous le savez, l'homme étant que nous sommes est réputé de gros mangeurs. Nous mangeons pour avoir de l'énergie. Si tu ne manges pas, ça ne vaut pas la peine. Nous avons mangé le repas amené par des femmes, des vaillantes femmes étant. Nous avons mangé les mets du tiroir. Et je pense que chacun d'entre vous, assis, est bien conforme dans son habitat. Nous avons fini notre matinée par la séance Abar. Abar en langue et quand c'est le corps de garde. Abar, c'est le cercle d'échange mutuel. Les grands ont partagé le savoir. Ils ont montré comment un bas en babakot, en reçoit ces hommes. Tira Obiengo, effectivement, comment la société est. Quand tu es beau, tout le monde crie au yan. Quand tu deviens homme, tu dérives et tu deviens très vilain. Mofoulou monabe, mofoulou monabe, asou tala bofabe, bokwanza, yafa eboba bo mamofo. C'est à nous de voir la bonne piste et de prendre le bon chemin. Nous avons commencé la séance à bas par Mozan, Monanganken, Ya Eko, Afabita. Nous a montré comment Ngon a été composé au niveau des personnalités. Parce que les jeunes Ngon aujourd'hui, au la zone Ngon, il n'y a pas deux, il y a seulement un, mais un intercellé. Donc c'est ça. C'est suite à un recensement de population. Nous avons terminé enfin avec la brillante intervention de notre papa ou bien notre grand-père pour ce qui me concerne. Il a fait son doctorat, bien sa maîtrise en 83 à Guamanganamanya, vous comprenez. Donc du coup, quand j'entends un patrimoine comme ça, vivant encore parler, franchement, ça et moi, ça me rend un peu, je vais dire, ah oui, je suis dans mon milieu, le milieu des gars. Et je vous demande, avant de passer au micro à Président d'applaudir pour ce papa.
suis pas linguiste, je ne suis pas dans le domaine de la littérature. Je suis un scientifique. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui relève tout simplement de ma propre curiosité. Ça il n'y avait rien avant, rien après. C'est juste que j'ai été très curieux et c'est de cette curiosité qu'est né le travail que je vais vous présenter tout à l'heure. La deuxième chose, c'est de dire que ce matin, on avait normalement deux sujets. Et vous allez remarquer que le titre de mon exposé est quasiment le même titre que celui qui est exposé le matin. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu faire l'autre. C'est juste parce que je ne devais faire avec vous que l'atelier. Mais les choses se sont passées un peu de façon particulière. Aussi, il a fallu que je prenne quelque chose en un temps record pour venir parler avec vous. Donc on va aller très vite, vu que ça c'est déjà passé. On a déjà discuté plus ou moins là-dessus depuis le matin. Donc on va aller assez vite pour arriver normalement à ce qui m'intéresse. L'idée c'était de vous parler un peu des détails des langues. Et là c'est, comme le disait le président tout à l'heure, quand on s'est retrouvé à Elic, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut faire, sans parler même des différents dialectes, des cas qu'on retrouve par exemple au Cameroun, au Congo, au Guinée équatoriale, mais seulement nous-mêmes déjà ici, c'était assez particulier que quand le Mokémon parle, et l'homme de Makoko parle, le Midikwa que je suis parle, ou l'homme d'Oyem, il y avait certaines différences, certaines particularités. Et à partir de là, ça posait des problèmes pour se dire comment est-ce qu'on peut écrire une chose, un mot, pour que tout le monde se retrouve. Et c'est là que mon travail trouve toute sa place. Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes mes études universitaires en Chine. J'ai vécu 12 ans en Chine. Et pendant que je suis à mon arrivée en Chine, j'ai fait face à ce problème-là, c'est-à-dire la langue, la barrière. Mais c'était assez particulier. Parce que au Gabon, on me disait le chinois c'est une langue très difficile, très compliquée. Mais il y a mon prédécesseur qui l'a dit tout à l'heure, que c'est souvent important, et je crois que le chef Eya aussi l'a précisé, que c'est d'abord important de connaître sa propre langue maternelle. Quand on parle bien sa langue maternelle, on s'en sort facilement avec les autres langues. Pour dire, j'ai quitté le Gabon, je parlais seulement le français. Aujourd'hui, je parle 5 langues en dehors du français. Voilà. Parce que justement, ça allait très bien. Donc, arrivé en Chine, on m'a dit que pour apprendre le chinois, il faut au moins 1 an. Moi, je l'ai parlé en 3 mois. Le temps restant va servir juste à apprendre à l'écrire. Parce que pour écrire le chinois, c'est encore toute une autre chose. Le parler, c'est simple. Mais écrire et lire le chinois, c'est très compliqué. Et c'est dans cet aspect-là, en fait, que ce travail est né. Parce que, tout à l'heure, je vous ai entendu, qui va aussi essayer de leur proposer cette question, à l'expert qui était là, vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour le trouver, pour pouvoir mettre sur papier le franc que toi tu parles ici, avec le franc que tu parles au Cameroun, celui qui la tire, le tout et tout le reste. Ce qui est bien, c'est que les Chinois comme nous sont aussi un peu très anciens. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Chine, le chinois qu'on parle à Pékin, ce n'est pas le chinois qu'on parle à Canton. Ce n'est pas le chinois qu'on parle à Shanghai, ou bien celui qu'on parle à Beijing. Voilà. En fait, à Pékin, c'est Beijing. Voilà. Donc, les Chinois se sont aussi retrouvés face à la même problématique que nous, les écarts, on a aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'ils ont une langue qui a beaucoup de ressemblances d'une région à une autre, sinon c'est la même langue avec des différences selon les régions, et qu'il fallait faire en sorte que cette langue puisse se faire enseigner, que les étrangers puissent arriver l'apprendre. Comme tu disais tout à l'heure, un japonais qui veut venir apprendre le maître. Les Chinois se sont déjà posé ces questions depuis longtemps. Alors ils ont trouvé une solution. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de standardiser le chinois. Standardiser le chinois, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une méthodologie, ou sinon une méthode, qui fait que, quel que soit le chinois que vous parlez, à gauche, au nord, au sud, d'est en ouest, quand on dit que vous écrivez le mandarin,
vous écrivez le chinois officiel de Chine. C'est ce qu'on appelle le mandarin. Quand vous dites je parle le mandarin, moi qui vous parle, j'ai appris le mandarin. Donc pour apprendre en Chine, il faut passer d'abord un examen de mandarin. Ce n'est pas le chinois. Parce que si vous dites chinois, ça peut être régional. Donc, c'est par rapport à ce travail que moi aussi, dans mon état, avec les mêmes problèmes qu'on a chez nous, j'ai vu, je me suis dit, mais c'est plus ou moins le souci que nous on a juste depuis longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai eu le père Paul Babesson qui a fait apprendre le fond. J'ai mon frère qui était là hier, mon aîné, Syriac Akonzo, que vous connaissez, qui fait le livre sur le fond. Mais il y a cette particularité-là que si Syriac écrit le fond et le père Paul Babesson écrit le fond, et c'est différent. Donc, il faudrait que, quand Syriac écrit le fond, que le père Paul Babesson non seulement se retrouve dans ce que Syriac a écrit, mais que lui aussi en retour, quand il écrit, que Syriac fasse pareil. C'est la solution des Chinois que j'ai copié, sinon calqué, pour venir emmener, pour trouver la solution à notre problème d'aujourd'hui. Donc, si tu descends, on va passer outre tout ça, parce que l'autre a parlé de ça le matin. Donc, comme on a dit qu'on faisait en même temps exposé et atelier, donc on va descendre. À nouveau? Oui, continue. Non, un peu 40, je crois. Voilà, donc, je disais qu'il faut des moyens de formalisation. Les moyens de formalisation, c'est pouvoir trouver, comme je disais tout à l'heure, mettre en place un fond ou une langue écran, que tout le monde puisse non seulement lire, écrire et pouvoir parler pour ceux qui viennent apprendre. Ça ne veut pas dire, pour le cas de la Chine par exemple, que si vous parlez le mandarin en Chine, vous vous rendez à Pékin, vous n'allez pas trouver les Chinois parler le Pékin, la langue de Pékin, on appelle le Beijing Hua. Si vous vous rendez par exemple à Shanghai, vous allez trouver que là-bas, ils parlent aussi leur langue, leur chinois particulier qu'on appelle le Xiaoganghua. Donc, chaque région a toujours à garder la particularité de sa langue, malgré le fait que le mandarin, lui, est déjà là comme outil, sinon comme porte-étendard, le drapeau de leur culture. C'est plus ou moins ce que nous on a envie de faire ici. Et la formulation, sinon le chemin que les Chinois ont suivi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était aussi l'expert, que les Chinois aujourd'hui, quand ils écrivent cette leur caractère. Mais nous qui venons de l'étranger, quand on veut apprendre le chinois, en fait on utilise l'alphabet occidental, qu'il soit latin, anglais, français, tout le reste, on peut dire l'alphabet français. Pour ça, les Chinois, s'ils doivent vous dire par exemple bonjour, ils vont vous dire ni hao. Ni hao c'est L-I, hao c'est H-A-O. Donc ce n'est pas l'alphabet chinois, mais c'est représenté par des caractères particuliers. Sauf que pour nous les étrangers, quand on veut apprendre à dire bonjour en chinois, c'est avec l'alphabet ici qu'on va apprendre à dire bonjour. Ce qui veut dire alors que pour l'expérience qu'on a envie de faire, il nous faut impérativement un alphabet. On doit mettre en place un alphabet. Quand on a l'alphabet, on ne doit pas se limiter à l'alphabet. Pourquoi? Parce que notre langue est une langue tonique. Comme les langues écrans sont des langues toniques. Cela l'a dit tout à l'heure, quelqu'un te dit bon et il te dit bon. C'est deux choses différentes. Et c'est bien parce qu'il a posé la question, comment on fait maintenant pour différencier ces deux mots? Et le travail que nous allons faire ce soir à l'atelier, j'espère que tout le monde va participer, c'est pourquoi je vous ai partagé ça, c'est qu'on va essayer de répondre à la question de Tsira ce soir. Nous, avec la méthode que je vais vous montrer, on a réussi à mettre en place des caractères et les accents qui permettent de pouvoir différencier un bon de un bon. Voilà, donc on peut descendre. Donc là vous avez, bon, il y a ça aussi je vais retirer ça, c'est pas tant parce que c'est écrit, mais parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas du domaine, donc c'était plus par le cœur que par autre chose. Donc si je l'ai appelé la méthode MA, parce que moi je m'appelle MA, on ne va pas chercher loin.
Mais cette méthode de base, ce n'est rien d'autre que la formule chinoise. Et c'est le livre que vous voyez, qui n'est plus en vente aujourd'hui, parce qu'il est fini, c'est moi qui l'ai édité. Donc l'édition a été très limitée. Donc le livre, c'est pourquoi il s'est intitulé « Essai pratique de vulgarisation de la langue phonétique ». Donc, méthodologie basée sur l'apprentissage du mandarin en Chine. On descend. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, vous avez ce que nous, on a appelé l'alphabet Ekan. L'alphabet Ekan, il faut que je vous dise, il y a comment on l'appelle, je crois, l'UNESCO. Hein? Il y a l'UNESCO qui a mis en place une étude pour les langues africaines. Donc ils ont mis en place une sorte d'alphabet. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça. Mais on s'est inspiré, sinon je me suis inspiré de cet alphabet-là. D'une part, de l'alphabet français qu'on connaît aujourd'hui, d'autre part, et aussi de quelques signes d'alphabet espagnol. Donc normalement, ça c'est l'alphabet que l'UNESCO a utilisé pour pouvoir donner des noms, écrire correctement les noms de certaines régions ou des noms africains. Donc de ces différents alphabets, on a pu tirer celui que vous avez devant vous. Donc pour nous aujourd'hui, l'alphabet quand il est composé de 32 lettres. Donc vous avez 23 consonnes et vous avez 9 voyelles. Et encore une chose de bien, parce que l'expert qui était là tout à l'heure, il disait, lui en tant qu'expert, ne peut pas s'engager à parler ou à dire des choses. C'est à nous-mêmes de dire. Et je pense qu'il m'a donné le quitus là de faire ce qu'elle va dans la mesure où je ne suis pas expert. Donc, l'alphabet que vous avez devant vous, je l'ai écrit de sorte à ce que vous le retrouvez plus ou moins et on va le dire en français. Donc, on va dire que A, comme vous connaissez, si vous dites, si on dit que c'est 32 lettres, en réalité, c'est les 26 lettres de l'alphabet que vous connaissez, plus 6 autres lettres qui viennent d'ailleurs. Et pour le répéter tranquillement, vous avez le A que vous connaissez, B comme B, C pour C, D pour D. Excusez-moi, j'ai oublié mon pointeur, sinon on peut vous montrer. E. Ensuite, vous avez la première lettre qui n'est pas dans l'alphabet français, mais que nous on utilise dans le nôtre, qu'on va appeler E, et qui est représenté par un E clément. Ensuite, vous avez le R, qui est la lettre qui suit en bas. Vous avez le F, le G, le H, le I, le J, le K, le L, le M, le N, le N, le 1, le O, le O, le P, le Q et le Q. Comme vous voyez entre parenthèses, c'est pour les mots qui se perdent un peu selon les régions. Vous avez les gens qui prononcent un mot avec K, alors que dans une autre région, ils vont dire Ch. Par exemple, je vais dire King. Il y a certaines personnes qui disent quelque part King pour dire le coup, et les autres vont vous dire Chi pour dire le coup. Donc, pour ne pas se perdre, quand on va écrire, on va prendre la lettre Q pour essayer de standardiser ces différentes façons de prononcer. Vous avez le R, le S, le T, le U, en fait, parce que on a vu dans les langues africaines que la lettre U, normalement chez nous, elle se prononce U. Donc si on a envie de dire U, on a trouvé une autre lettre pour ça, c'est le U tréma. Le U, le V, le W, le X, le Y et le Z. Cet alphabet, si vous regardez, pour ceux qui ont lu le livre, quand j'ai fait le livre, on était à 36 lettres. Le livre a été édité en 2014, aujourd'hui nous sommes en 2019. Donc 5 ans plus tard, on peut comprendre que, parce qu'on a travaillé, on a fait des expériences, on a essayé des écoles, et c'est ce qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui avec 32 lettres. Ces 32 lettres, comme je vous ai dit, vous pouvez facilement les mémoriser. Si vous connaissez déjà l'alphabet français, les quelques lettres qui s'ajoutent, vous pouvez facilement les placer. Mais, attention, et c'est là que le travail commence à être intéressant. Parce que si on se retrouve juste avec l'alphabet, et que je vais dire j'ai envie d'écrire Zomo, je vais prendre les lettres qui sont là, et je vais écrire Zomo.
Sauf que le mot est ce mot. Quand il change de ton, si je me limite juste à l'alphabet, on est perdu. On va se retrouver dans la même situation que Syriac d'un côté et Baus de l'autre. Pour pouvoir équilibrer les choses, il va falloir ajouter à cet alphabet, ce que le Tira disait tout à l'heure, des tons. Donc il faut des signes pour préciser le mot qu'on est en train de vouloir dire. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, parce que c'est comme ça que ça marche en Chine. Les Chinois ont 4 tons. Quand le Chinois veut dire un mot, il prononce chaque voyelle de 4 façons. Il a la voyelle A qui va dire A, A, le ton qui monte, A, le ton qui descend et qui remonte, et A, le ton qui est sec. Si on fait l'exercice, et ça on va le faire tout à l'heure, je prends par exemple la première consonne dans le B et la première voyelle, on se retrouve avec Ba. Si j'écris Ba tout court, ça peut faire penser à plusieurs choses. Mais si je dis Ba, par exemple, j'ai envie de signifier la négation enfant. Ba Dibidi, Ba Koé, Ba Bona. Il va falloir, comme le spécialiste disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut prendre B, on écrit Ba, puis c'est compliqué. Avec la méthode qu'on a ici, il suffit juste d'ajouter un signe sur le A de Ba pour préciser la négation. Et le signe ici, ce sera le troisième signe. Pour ceux à qui je disais le YouTube. Donc, si vous mettez le troisième signe, par exemple, sur le A de Ba, ça veut dire, ça va vous donner Ba, et ça précise la négation. Le même Ba, BA, si vous voulez signifier la poudre qu'on utilise au bouilli, qu'on met au front comme ça là, ça s'appelle Ba, on appelle ça Ba, le kaolin, merci. Donc, s'il n'y a pas de, on ne fait pas, on ne met pas de signes, on ne précise pas la différenciation entre ces deux mots, on va se retrouver avec deux Ba pareils. Donc, ou c'est trop fort, ou c'est trop, laissez-moi faire, c'est pas grave. Privat, pas suivant. Donc en réalité, en dehors de l'alphabet, il faut donc ajouter les tons. Et les 4 tons qu'on a différenciés ici, c'est ce que je vous précisais. Vous avez le premier ton qui est horizontal, c'est ce qu'on appelle le ton monotone. A. Ensuite, vous avez le deuxième ton qu'on appelle le ton montant. A. Vous voyez, c'est court, hein? J'ai dit A pour le premier. Ensuite, j'ai dit A et je m'arrête là. Vous avez le troisième qu'on appelle le ton Macron, pas le président. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà. Lui, c'est A. A. Ok? Et vous avez le dernier qui est sec. C'est un ton sec et on dit A. Voilà. Donc, là, on est sorti de l'exposé, on est rentré dans l'atelier, on va essayer de faire, comme disait le chef tout à l'heure, le B-A-A, B et A, Ba. Donc, on va tous apprendre, pour ceux qui ont le papier, voilà, vous regardez vos papiers, vous retrouvez le tableau. Ne suivez pas les signes, hein. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, si on essaye tout ça, on va commencer pour le premier ton. C'est un ton plat. Donc on va dire A. Vous voyez, ça n'a pas changé. C'est monotone. Du début à la fin, c'est le même son. Donc on reprend A. Ça c'est le deuxième. A. Ça c'est le troisième. Ça c'est le dernier. Et ça marche comme ça pour toutes les voyelles. Parce que tout à l'heure, il fallait savoir sur quoi est-ce qu'on met les accents. En réalité, dans les mots, c'est sur les voyelles qu'on met les accents. Donc si on passe avec E, ici là, il se prononce E, quel que soit l'accent qui est sur lui. C'est E, ce n'est pas E. On est enfant. Donc on aura E.
Ensuite, on a, qui connaît la lettre qui suit, la voyelle qui suit, comment on la lit? R. Voilà. Donc ça va donner R. Je vous écoute. Ok, on reprend. Donc ça donne Voilà, on coupe. Comme ça. Ensuite, on a I. Donc ça donne I. Apparemment, ça encore les gens de l'église. Là, ça passe. Le I à l'église, c'est I. Donc, avec I, c'est bon. Allons-y. Alors, I. 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 O. 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 Attention, c'est pourquoi c'est le O barré. Parce qu'on le prononce, c'est un O ouvert. Ensuite, on a le U. Non, c'est pas U. Voilà, c'est OU. Donc, on dit OU. 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 Et enfin, le U. Voilà, qui veut essayer tout seul? Pour le U. Allons-y, voici. U. Ok. U. Non. U. Voilà. U. Exact. Ensuite, c'est U. Magnifique. Et enfin, non. U. Voilà. Donc, avec ces deux voyelles qu'on a là, vous allez voir, je pense que dans la salle, on a aussi bien les gens qui parlent le Toumou, ceux qui parlent le Caire, ceux qui parlent tout le dessus. On va essayer de s'exercer. Et vous allez voir que ça marche. Je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, ça marche. Et pour montrer que ça marche, on va faire, c'est pourquoi j'ai amené le tableau. Donc on va essayer de prendre le tableau, parce que je vois que j'ai pris un texte et je regarde, parce que je ne sais pas, pour ceux qui regardent les posts sur Jacob Fan ou bien Siko Lucan ou encore Edic en ce moment, vous voyez que chaque jour, je vous poste, je vous fais des, on appelle ça des punch posts. Ça veut dire que je prends un texte, une image dans un site où on apprend l'anglais. Ensuite, je barre tout ce qui est en anglais et je vous écris la même chose en franc. Et je vous poste les deux choses, je vous dis, en dehors d'apprendre le franc. C'est bien d'apprendre l'anglais, mais c'est encore mieux d'apprendre le franc. Donc, c'est cet exercice-là. Le seul défaut, c'est que, oui, le seul défaut, c'est qu'en ce moment, je me suis parti de chez moi le matin, il y avait une grande pluie, il y a eu une coupure, donc je n'ai pas eu le temps de mettre tous ces trucs dans la clé pour venir vous donner. Mais c'est pas grave. Donc on va faire avec ce qu'on a ici. Si on prend le texte là, un peu trop fort, parce que vous avez remarqué que c'est un texte de Zaragon. Et il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne peuvent pas comprendre. Mais pour finir, on va essayer pour que vous compreniez. Donc on va plutôt s'intéresser au tableau. Donc tu peux déjà arrêter ça, on n'a plus besoin de ça. Donc s'il y a moyen de mettre ça en là, là tout le monde voit bien, n'est-ce pas? On va juste espérer que... Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Et là, j'ai envie de donner le micro dans la salle pour que quelqu'un me donne un mot, quel qu'il soit. Et ce n'est pas un seul mot, comme je disais, un mot de plusieurs façons, avec plusieurs tons. Et on va essayer d'écrire. Je crois que tu disais là d'ailleurs, tu disais des vagues. Ça, c'est le mot fétiche.
Est-ce que je peux aller? Est-ce que tu peux le tableau pour écrire le mot? Non. Oui, ça aussi on peut. Comme il connaît déjà. Et lui a prononcé. Tout le monde sait déjà comment ça se passe. Monsieur Mba. Monsieur Mba. Les voyelles toutes seules, sans consonne. Non. En fait, vous donnez les mots. Les mots? Oui, c'est-à-dire vous me donnez un mot enfant. Ce sont Le les même mot. Voilà. Ok. Et toutes les variantes. Et on va l'écrire. Donc là, je vais écrire femme. Ah non, je dis ceci, ça c'est toi. On dit ça, tout décrit. Non, j'ai dit. On m'a dit, je n'ai pas choisi. Donc voilà, moi qui suis parti au tableau, je suis en train d'écrire. On va avoir un travail collaboratif. C'est possible. Voilà. Donc, en français, c'est le même mot. Moi, je le lis même pas. C'est M-V-A-N. Voilà. Voilà. Maintenant, après, il y a les tons. Exactement. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, celui qui va me dire, quand il va prononcer, je mets le ton. tu sauras quel accent. Voilà. Mais là, quand on va comme ça, pour la France, c'est le même mot. C'est la même chose. Quand on met déjà les tons, on voit la différence. C'est ça. Et après, si tu mettrais ici la signification en français. Tout à fait. Qu'est-ce qui est compliqué? Voilà. Bien sûr. Bon, alors. Donc, prononce l'homme-femme avec dans le ton que tu veux, avec la définition. Mbam. Donc ça monte. On ne sait pas. On ne sait pas. Je te demande si ça monte, tu me dis. Non, c'est pas lui qui dit. Là, c'est maintenant toi. C'est toi qui as dit que tu as eu une femme. Tu as appris et Quand c'est là, je fais comme ça. Voilà. Ok. On va tout ce que vous Mbam. Mbam. Ok. Maintenant, allons-y dans le sens. Voilà. C'est mieux d'avoir le sens. Là, Donc, le premier nom. bam. Mbam. C'est ce qu'il a prononcé. En réalité, il a d'abord dit Mbam. Ça, donc, la volée, non, ça descendait. Non. Non, c'est comme ça. J'ai dit Mbam. Il faut m'écrire Mbam. Ça c'est pas Mbam. On va aller doucement. Le bam que tu as dit là, il est où parmi les trois? Il est en bas. Ok, ça signifie quoi? Celui que tu as dit. Attends, je ne veux pas du tout. Mbam. Abimbam. Abimbam. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Abimbam. Mbam. Voilà. Et c'est quoi? C'est gronder là? Mais là, c'est le substantif. Gronder, c'est un verbe. Ça correspond à quoi? Un grondement? Non, pas gronder. C'est blâmé. C'est un substantif. C'est pas un verbe. Substantif. Abimbam, c'est ça le verbe. Gronder. Mais bam ici là. C'est ça qu'il faut. Tu parles de substantif. Quand tu dis abimbam, c'est ça gronder. Ça, c'est un verbe, un mot verbal. Mais bam, le mot là, c'est un substantif, c'est un mot. C'est pas un verbe. Non. Ça? Maintenant, si tu veux faire, Je dis c'était mauvais. Silence, s'il vous plaît. On suit. On suit. Si abimbam, Nous sommes en atelier, s'il vous plaît. abimbam par exemple. Ah. Moi, je fais comme ça. Ah. Oui, je fais comme ça. Oui. Je mettais par exemple là, corrigé. Fini d'abord. Ah oui, par exemple. Bon, en tout cas, ici, lui, il mettrait comme ça. Vraiment. Il mettrait comme ça. Voilà. Ah oui, lui, il mettrait bam, comme ça. Là, maintenant, je peux même gronder. Est-ce que vous voyez la différence? C'est ça le verbe. Ça, c'est le verbe. Ah oui, bam, c'est gronder. Mais ça, ça, bam, c'est pas gronder. Voilà. C'est clair, ça peut Mais voilà, c'est son plan. Ça peut être grondement, ça peut être. Voilà. Ça peut être. C'est ça que tu vas dire. Voilà. Donc, si c'est un bam ici, on mettra ici, par exemple, le blanc. Un blanc, bien grondement. Grondement. Blanc ou bien grondement. Il faut bien écrire aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde suit un peu? Oui, on suit. Maintenant, il faut ça. Anambam. Ok.
À 9 feux. À 9 feux. Mbam. À 3. On va les écrire là. Voilà. La phrase. Meza Mbam. Mbam. On suit. À 9 feux. Mbam. Ok. Maintenant, le chef nous a donné la phrase. À mon avis, le premier va vous faire Viva, je sais pas si tu peux mettre les tons. Oui. Les tons sur le Est-ce que tout le monde voit ici? Mais les gars, on Oui. On suit. L'autre en bas, ça c'est Non. l'alphabet. Voilà, c'est là. C'est là qu'on est. Si le chef peut relire la phrase, Ok. Bon, je vais essayer de la lire à sa place. Hein. Vas-y. Meza Anambam. Ah, ok. Anambam. Voilà. Ok. Ça s'applique à chaque fois. Donc, on s'arrête d'abord à ce point. Meza Anambam. On monte. C'est d'abord la Je dis ceci, la règle chez les étangs commence par dire stop. Bim bam. Et aussi Sharada. Et puis c'est aussi que c'est à toi qu'on va, on va t'accuser de tout. Donc, pour les jeunes qui sont dans la salle, il y a Mbam qui est la. L'autorité, la charité et la tolérance. Donc, il faut un parce que l'autorité ne reflète pas forcément l'ascendant. Emma. Alors qu'il y a une parole. Emma, on continue. Laissez d'abord Emma répondre, s'il vous plaît. Laissez Emma répondre. Il y a un micro qui circule dans la salle. C'est moi qui donne le micro aux gens. On ne parle pas comme ça. Emma répond d'abord. Après Emma, on te tend le micro. Tu donnes tes propos, s'il vous plaît. C'est de l'ordre. Meza Anambam. On monte. Qu'est-ce qu'on écrit? Le ton qui monte. C'est le ton qui monte. Meza Anambam. Non. Bam. Bam. Anambam. Quatrième ton. Hein? Anambam. Anambam. Le quatrième ton. Quatrième ton. Sec. Anambam. Tu coupes. Anambam. Mbam. Ça c'est le deuxième ton. Ça mon système. Anambam. Mbam. Voilà. Apparemment c'est bon. Donc, quand on écrit cette phrase-là, sans les accents, on est tous perdus. La preuve, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Avec les accents comme ça, on fait bien la différence entre l'eau, mbam, mbam, et l'eau, mbam. Ok? Et le deuxième exemple qu'il faut mieux mettre, qui est très simple. Allons-y. NDO. Écrit Ndo. Ndo. Ok. Ndo. Ndo. Ok. Ndo. Ndo. Attention. Attention. On va aussi l'écrire là. Mais là, on va voir si tout le monde suit. Je l'écris d'abord comme ça. On reprend. Voilà. C'est O. Tu donnes aussi les réponses, là c'est plus fort. Tout le monde peut jouer.
Allons-y. Donc, le premier c'est Ndo. moi j'avais cette Ndo, c'est un garçon. Ndo, c'est une femme. ok. Ndo, c'est une cicatrice. Et Ndo, c'est une fève. Ok. C'est que je vous demande de faire. S'il vous plaît. Ouais, d'accord. C'est la même chose. C'est qu'on va faire simple. On va aller plus vite. Il dit qu'il demande au poisson. C'est Ndo. Celle-là, parce que le premier, on dit un Ndo. Alors que Ndo, tout court, c'est différent. Donc, si on revient aux accents. Au ton. Les tons. Voilà, on est sur les tons. Oui. Donc, quelqu'un répète et les gens disent s'ils tiennent les accents. Le premier. Ndo. Ça devrait être Ndo. Yo. Ça devrait être comment? Window. Ndo. Quatrième ton. Non, ça c'est cassé. Là c'est sec. C'est le premier temps. Non, c'est le N. Non, mais ça c'est le N. Est-ce que c'est dans l'oreille, les gars? C'est dans l'oreille, c'est pas dans l'oreille. On joue sur la voyelle. Sur la voyelle. On est sur la voyelle. En fait, on joue seulement sur la voyelle. Pour l'instant. Voilà. Ndo. Voilà. Il dit Ndo. Hello? Mais, ça c'est ce que vous dites, hein? Je n'ai rien dit. Ensuite, on continue. No. No. Ça monte. No. Ça monte. Deuxième temps. Non, ça dépend de ce qu'il y a. Le vieux, ça dépend de la façon dont tu nous prononces. No, c'est. Voilà, là tu as dit no. Voilà, quand tu dis maintenant no, là tu vois que c'est le doublé. No, voilà. Troisième temps. Voilà. Voilà. Le troisième temps. Do. C'est le troisième temps. Voilà. No. Ça c'est le quatrième temps. Exactement. C'est plutôt là qu'on trouve le premier nom. C'est no. Ça monte. Non. Oui. Non, ça monte. No. Là c'est plat. Oui. C'est le premier. En fait, Voilà, moi je préfère que le ça reste premier n'ait pas d'accent. En fait, ça, on devait faire ça plus bas après avoir résumé. On vient d'essayer pas tout le temps. On va mettre des accents. Mais bon, apparemment, le chef comme on est dessus, on va d'abord essayer de permettre de parenthèse. Il y a certains mots qui sont sans équivoque. Voilà. Il y a certains mots qui n'ont pas d'homonymie. Homophonymie. C'est-à-dire ça ne sonne pas de la même façon. Et ces mots, quand on les connaît, on arrive à les écrire, on n'a pas besoin de modifier. Quelle que soit la façon dont ils se prononcent, on le garde tel quel parce qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Jusqu'à l'université, je m'en souviens encore comme si c'était ce matin. Je vois ce lieu, sans prouver qu'à la sillonner les multiples peux même suivre mon homme. Papa s'est sacrifié pour faire de nous des hommes comme il faut. Il a payé des études en Europe, Silicon, peut-être avant sa mort, monsieur, il nous a amenés au village, il nous a surtout recommandé de nous protéger notre pays, de sauvegarder nos biens et de préserver
Ya.